Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours moi, docteur Assou Kavi, votre frère médecin. Alors, j'ai une question pour vous, très simple. Selon vous, laquelle des parties d'une pièce de monnaie est-elle la plus importante? Laquelle des parties d'une pièce de monnaie est-elle la plus importante? Est-ce la partie pile ou la partie face? Est-ce la partie pile qui donne plus de valeur à la pièce ou la partie face? Question. Alors, naturellement, vous me direz qu'aucune des deux parties n'a plus de valeur. D'accord? Parce que tout simplement, euh, une pièce se reconnaît justement, d'accord, par le fait qu'il y a une partie pile et une partie face. Bah, je n'ai encore jamais vu une pièce de monnaie sans une partie pile ou sans une partie face. Les deux sont toujours là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en fait, ce qui donne ou ce qui nous permet de reconnaître une pièce de monnaie, c'est qu'elle a une partie pile et elle a une partie face. Ces deux parties ne sont pas distinctes. Elles ne sont pas Qu'est-ce que je dis? Ces deux parties sont distinctes, d'accord? D'accord? Elles ne sont pas identiques. Et pourtant, ce sont ces deux parties ensemble qui forment la pièce de monnaie. Maintenant, étant donné que vous avez compris cela, d'accord? C'est un exemple tout bête et tout simple, mais qui peut nous amener à comprendre des choses beaucoup plus profondes. Revenons maintenant à quelque chose de beaucoup plus, disons, profond, d'accord? Quelque chose de beaucoup plus subtil. Prenons l'homme et la femme. L'homme et la femme. Il y a certaines personnes qui pensent, d'accord, que l'homme serait supérieur à la femme. Il y en a d'autres qui pensent que ce serait plutôt la femme qui serait supérieure à l'homme. Oui, je sais que cette deuxième réalité ou cette deuxième conception n'est pas très répandue. Mais il y a certaines personnes qui pensent ainsi. Et puis il y a nous qui pensons que l'homme n'est pas supérieur à la femme et la femme non plus n'est pas supérieure à l'homme. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que dit la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu le dit. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'a jamais laissé, d'accord, euh, présager qu'il y ait une certaine hiérarchie entre l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a jamais voulu que l'homme ou les humains pensent que l'homme et la femme ne soient pas égaux. Vous comprenez? Alors, Paul le dit après, quand Jésus-Christ, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de libre, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Voilà, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et donc, l'homme et la femme sont égaux. Revenons maintenant à l'analogie que j'ai, enfin, à la petite image, au petit exemple que j'ai donné au début de mon intervention. Vous devez comprendre que l'homme et la femme représentent tout simplement les deux parties d'une même pièce de monnaie. Les deux parties d'une même pièce de monnaie. La Bible nous dit dans Genèse 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Attention, faites très attention ici. Vous devez savoir que la Bible que je lis, d'accord? Alors là, je suis en train de lire dans la Bible en langue française, version Louis II. D'accord? Il faut savoir que le texte original, la Bible, d'accord,
celle qui est toute la parole de Dieu, enfin, celle qui est la parole de Dieu. D'accord? Celle qui est la parole de Dieu, authentique. Ok? Celle qui est la parole de Dieu authentique. Celle qui fait preuve d'autorité. D'accord? Eh bien, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas une traduction de la Bible. Parce que lorsque nous prenons les traductions de la Bible, il peut y avoir quelques petites... comment dire? Je ne dis pas que la Bible que nous lisons, Louis II, n'est pas la vraie Bible. Ce n'est pas ce que je dis. Voici ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous devez savoir que la Bible, celle qui fait vraiment autorité, c'est celle qui est en hébreu. D'accord? C'est le texte original dans la langue originale. C'est elle qui fait autorité. Pourquoi je dis ça? Lorsque je prends cette traduction de la Bible selon Louis II, traduction française de la Bible selon Louis II, lorsque je prends cette traduction, on dit Dieu créa l'homme. Alors, l'homme, dans la conception populaire, lorsqu'on dit homme ici, vous pensez naturellement à l'homme. Moi, je suis un homme, petit h, ok? Mais l'homme ici dont on parle, il ne s'agit pas de l'homme, petit h. Il s'agit de l'homme, grand H. C'est-à-dire que Dieu créa l'humanité, pas l'homme, le genre masculin. Ça, il faut que vous le sachiez, il faut que vous le reteniez. Parce que c'est très important de le comprendre ici. Dieu créa l'homme, Dieu créa l'humanité à son image. C'est l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu. L'humanité a été créée à l'image de Dieu. Et l'humanité, c'est qui? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'humanité, c'est l'homme, petit h, genre masculin, et l'homme, genre féminin, c'est-à-dire la femme. C'est ça l'humanité. Et c'est l'humanité, c'est-à-dire l'homme, petit h, d'accord, genre masculin, et l'homme, genre féminin, c'est-à-dire la femme, ce sont les deux qui forment l'humanité et qui sont à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu n'est complète que lorsque il y a l'homme, petit h, et la femme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes, quand je dis nous, je vais parler de l'homme et la femme, nous représentons l'image complète de Dieu. Tout comme une pièce n'est complète que lorsqu'elle a une partie pile et une partie face, l'image de Dieu que nous représentons n'est complète que lorsqu'il y a l'homme, petit h, et l'homme, genre féminin, la femme. C'est très important de le comprendre ainsi. Vous comprenez en fait ici que au début, lorsque Dieu parlait ici, dans ce verset 27 du chapitre 1 de la Genèse, l'homme dont on parle ici, c'est l'humanité. L'humanité. Dieu créa l'humain. D'accord? Dieu créa l'humain à son image. Donc, ce petit verset 27 du chapitre 1 nous décrit en fait comment est-ce que l'humanité est venue. Comment est-ce que Dieu a créé l'humain. D'accord? Ce verset n'entre pas vraiment dans les détails. Mais lorsque nous allons dans le chapitre 2, qui nous parle beaucoup plus en détail de ce qui a été fait ici dans le chapitre 1 au verset 27, en fait le chapitre 2, là je profite pour répondre à ceux qui pensent que il y aurait une contradiction entre
le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse. Non. Euh, le chapitre 2 n'est qu'un focus de euh, ce qui a été dit dans le chapitre 1. Le chapitre 2 n'est qu'un focus, un développement. D'accord? Une vue beaucoup plus grande et plus approfondie de ce qui a été dit dans le chapitre 1. Et vous allez comprendre cela. Alors, nous lisons. Verset 7, chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc c'est comme ça que l'homme a été créé. Ok? Alors, pause. Nous lisons verset 18 du même chapitre 2. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Bon, je saute un peu quelques versets. Je saute le verset 20 et je vais au niveau du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Je reviendrai sur le mot côte. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Alors, chers amis, ici, il est important de faire une précision. Laquelle? Ici, il est dit que Dieu, d'accord, fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et l'homme étant dans un engourdissement profond, dans un très profond sommeil, Dieu fit une opération chirurgicale, d'accord, la première opération chirurgicale qui a été faite au monde. La première opération chirurgicale qui a été faite. Oui, en tant que médecin, il est important que je puisse le dire, d'accord? Donc, Dieu fit une opération chirurgicale, d'accord? Qu'est-ce qu'il fit? Il a pris une côte. On dit, il prit une de ses côtes, d'accord? Et il forma une femme, d'accord, de la côte qu'il avait prise de l'homme. Alors, c'est très important de revenir sur le mot côte ici. Comme je l'ai dit, le test qui est canon, le test qui fait autorité, le test qu'il faut considérer comme étant la parole de Dieu, c'est le test original, d'accord, en hébreu. Et en hébreu, ici, lorsque je dis côte en français, vous pensez naturellement à côte. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la cage thoracique de l'homme, elle est faite de plusieurs côtes. D'accord? Et il y a cette conception populaire qui dit que la femme aurait 9 côtes et que l'homme en aurait 10. Les amis, c'est faux. C'est faux. Et là, c'est un médecin qui vous parle. L'homme et la femme ont exactement le même nombre de côtes. D'accord? L'homme et la femme ont exactement le même nombre de côtes. L'homme et la femme ont exactement le même nombre de côtes. Nous en avons 12. L'homme et la femme ont exactement le même nombre de côtes. Il faut savoir que côte ici, d'accord, c'est à cause de la pauvreté. C'est à cause de la pauvreté, d'accord, de la langue française ici que côte a été mis. Alors, certaines personnes ont une conception beaucoup plus, disons, beaucoup plus, bon,
Elle a dit complotiste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même si on pourrait quand même le penser, parce que ce verset a bouleversé le monde entier. Ce petit mot côte qu'on a mis là, d'accord? Sa mauvaise compréhension a, comment dire? Ça a écrit, d'accord? Tout un siècle d'histoire. Parce que la mauvaise compréhension du mot côte ici, ok, ça a changé beaucoup de choses. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'accord, est un peu le résultat de cette mauvaise compréhension du mot côte, tel que écrit ici. Il faut savoir que dans la traduction, hébreu de la Bible, c'est pas côte, c'est côté. Côté, ok? Côté, côté. Je me souviens plus du mot. Je pense que le mot hébreu, ça doit être tsela, tsela, T-S-E-L-A, je pense, c'est ça. Tsela, d'accord? Qui ne signifie pas en fait côte, mais qui signifie côté. Et lorsque vous recherchez ce mot, c'est là dans d'autres parties de la Bible, c'est le même mot, d'accord, qui est utilisé pour désigner les côtés, d'accord, les côtés ou le côté latéral ou les côtés, d'accord, de l'arche de l'alliance. Et ce mot c'est là, d'accord, qui est utilisé ici, on ne l'emploie jamais, d'accord, pour des choses ordinaires. On l'emploie toujours pour des choses sacrées. Côté, c'est là, d'accord, utilisé par exemple pour désigner le côté de l'arche de l'alliance, pour désigner également côté, lorsque c'est également un mot qui est intervenu lorsqu'on a cherché à décrire le temple, d'accord, le temple construit par Salomon. Lorsque nous voyons les détails, vous allez retrouver aussi ce mot-là, c'est là. Et jamais ce mot n'a été utilisé pour des choses vaines, des choses viles, des choses ordinaires. Toujours ça a eu rapport avec le sacré. Vous voyez? Côté, c'est-à-dire que Dieu a littéralement pris le côté, ou le flanc si vous voulez, le côté, et non pas juste une côte. Parce que c'est très facile de dire que oh, la femme n'est que... je ne sais pas, a été juste créé à partir d'une côte de l'homme. Mais en réalité, ce n'est pas une côte. C'est le côté, le flanc. C'est un peu comme si la femme, d'accord, a été estirpée de l'homme. Et c'est là, c'est pour ça que je parlais d'une grosse chirurgie. La femme a été estirpée de l'homme. Elle a été tirée de l'homme. Vous comprenez? Et donc, si vous comprenez cela, vous comprenez le verset qui viendra un peu plus tard. Le verset qui vient un peu plus tard, le verset 24 de Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ah! Il faut que l'homme et la femme se retrouvent encore pour reformer, d'accord, une seule chair. Comme cela était au commencement, c'est-à-dire comme cela était lorsque Dieu créa l'homme, l'humain, l'humanité, d'accord, l'homme, l'humain, l'humanité, qui renfermait déjà l'homme, garçon, et l'homme, fille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'au début, ce n'est pas que Dieu a créé un homme, comme vous me voyez là, moi, homme masculin. Non, il a créé l'humanité, d'accord, c'est-à-dire il a créé un être un peu hybride, si je peux le dire ainsi, qui renfermait déjà en lui deux essences, d'accord, d'une même nature. Qu'est-ce que je dis? C'est un peu... Bref. L'humain, l'humanité, d'accord, que l'homme dont j'ai parlé dans le chapitre 1, ok, verset 27, l'homme, cet homme-là, d'accord,
n'était pas un homme comme vous me voyez moi, comme homme-garçon, mais plutôt homme en tant que humanité, en tant que un être, ok, qui renfermait en lui deux essences, distinctes peut-être, mais d'une même nature. Et c'est pour ça que au commencement, Dieu créa l'humain, l'homme et la femme. Tous deux étaient là, ok, mais dans ils étaient liés, d'accord. On n'arrivait pas à faire une distinction entre femme, homme, entre garçon et fille, non. Il a fallu que Dieu fasse cette opération chirurgicale dans Genèse 2, d'accord, pour extirper la femme de l'homme. Et c'est ainsi que, d'accord, l'homme et la femme sont des pièces, certes distinctes, mais appartenant à la même pièce de monnaie. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme, garçon, n'est pas complet sans l'homme, fille. L'homme, garçon n'est pas complet sans l'homme, fille. La femme a été tirée de l'homme. C'est pour ça que quand Adam a vu Ève, il dit, voilà. Hein? Il dit, hein? Voici cette fois, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Quand Adam a vu Ève, Adam ne s'est pas dit, oh, mais quelle est cette créature? Non. Adam s'est reconnu en Ève. Parce qu'en réalité, Ève était déjà là depuis le commencement. Mais il a fallu que Dieu révèle Ève. C'est pour ça que Dieu envoya, d'accord, vers Adam les animaux pour qu'il les nomme. Il envoyait les animaux pour qu'il les nomme. Et Adam se rend compte que, mais attendez. D'accord? Il se rend compte que les animaux venaient toujours deux par deux. Mâle et femelle. Il se pose des questions. Mais, et moi? Il n'y a donc personne de semblable à moi? Et c'est là que Dieu veut lui faire comprendre une leçon. Il l'endormit pour lui montrer que, écoute, celle qui est à moitié, celle qui est ta semblable, elle est déjà là, au-dedans de toi. Maintenant, je vais te la montrer. Et il fit cette opération, cette haute chirurgie, en tirant la femme de l'homme. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que l'homme et la femme devant Dieu sont égaux. Il n'y a pas cette hiérarchie de l'homme est supérieur à la femme. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais été dans la conception de Dieu, d'accord? Dieu n'a jamais voulu que cela soit ainsi. Pourquoi c'est devenu ainsi? Pourquoi nous avons cette impression que l'homme est supérieur à la femme? C'est tout simplement l'une des conséquences du péché. Lorsque Dieu dit ton mari dominera sur toi, tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Vous devez comprendre que ce n'est pas un ordre que Dieu donne. Dieu ne pose pas un décret. Non. C'est tout simplement, il fait juste un diagnostic, comme le dirait quelqu'un. Il, comment dire, il décrit juste la situation. Il décrit juste ce qui s'est passé, la conséquence du péché. D'accord?
il leur dit tout simplement, voilà comment les choses se passeront. C'est comme ça que les choses se passeront et se passent d'ailleurs déjà. La femme a péché et a entraîné l'homme dans son péché. Et l'homme, il accuse la femme et il accuse Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'en a donné, j'en ai mangé. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire là? Vous devez comprendre que cette hiérarchie qu'il y a eu ou qui s'est installée entre l'homme et la femme, mettant l'homme au-dessus de la femme, elle ne vient pas de Dieu. C'est une conséquence du péché. Et Dieu n'a fait que poser un diagnostic. Mince Adam ou mince Ève. À partir de cet instant, voilà ce qui se passe. Je te le dis pour que tu comprennes. Tes désirs se porteront maintenant vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. C'est comme ça, c'est comme lorsque je pose un diagnostic, d'hypertension artérielle à quelqu'un. C'est pour lui dire, mince, monsieur, madame, votre tension artérielle est élevée. Je ne dis pas, je ne lui dis pas que, écoutez, l'hypertension artérielle a des conséquences. L'une d'entre elles, c'est l'insuffisance rénale, par exemple. L'une d'entre elles, c'est l'insuffisance cardiaque. D'accord? L'une d'entre elles, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez? Ça, ce sont des conséquences de l'hypertension artérielle. Je ne souhaite pas à la personne d'avoir, d'accord, ce type de complications. Mais je lui dis que mais c'est ce qui arrivera. Votre hypertension artérielle, c'est ce qu'elle va vous donner. Si on ne la prend pas en charge, c'est ce que vous aurez. C'est un diagnostic que je suis en train de poser. Vous voyez? Et Dieu était en train de leur dire, mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et ça se passe déjà, c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas un décret que je pose, mais c'est le cours normal, d'accord, de la situation. C'est la suite logique de la situation. C'est la suite logique, en fait. Vous voyez? Si rien n'est fait, voilà ce qui va se passer. Et Dieu, déjà au commencement, disait, eh bien, je vais faire quelque chose. Toi, le serpent, je vais mettre inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Sa postérité te fait quoi? Fera quoi? Qu'est-ce que la postérité de la femme fera? Elle t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordre, non? Mordra? Oui, le talon. C'est ce que dit Dieu. Donc Dieu donne déjà un traitement. Déjà là, Dieu donnait déjà le traitement. Mais, en attendant que le traitement ne soit, parce que le traitement, il viendra des années plus tard. Tu as dû, voilà, il a mis un plan de traitement. C'est un plan de traitement. L'économie du salut de Dieu, c'est un plan de traitement que Dieu a mis en place. Vous voyez, lorsque je veux traiter un cancer, il y a ce qu'on appelle le plan de traitement. Le plan de traitement. Le plan de traitement, ce plan de traitement, il est mis en place lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous voyez? Donc Dieu s'est concerté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dit, voilà ce que nous allons faire. Toi le Fils, au moment opportun, tu iras sur terre. D'accord? Et tu porteras le fardeau de leur péché. Le châtiment qui leur était réservé, tu porteras ce fardeau-là, ce châtiment-là. Nous allons t'infliger ce châtiment. Nous-mêmes, nous allons régler cette situation.
Mais il faut que des choses soient d'abord mises en place. Parce que lorsque je veux traiter un cancer du côlon, par exemple, je vais peut-être faire d'abord une radiothérapie. Après, je ferai concomitante à de la chimiothérapie. Après, je ferai une chirurgie. Et après la chirurgie, eh bien, je ferai encore une chimiothérapie adjuvante, une radiothérapie encore adjuvante. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. C'est ça un plan de traitement. Le péché, c'est exactement ça. Le péché, c'est comme le cancer. Il faut un plan de traitement minutieux pour guérir l'humanité de ce cancer-là. Parce que le cancer, c'est une maladie qui fait quoi? Lorsque ça s'attaque à un organe, d'accord, il y a ce qu'on appelle les métastases. Ça ne reste pas localisé. Ça se propage un peu partout, ça se propage un peu partout dans tout le corps, jusqu'à en finir avec la personne. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Le cancer, il a l'air incurable. Le cancer a l'air incurable. Le cancer a l'air incurable. Et certains le sont. D'accord? Et certains le sont. Mais, vous voyez, c'est pour ça que Dieu s'y est pris très tôt. Et quand je parle de diagnostic précoce du cancer, vous voyez, quand je parle de diagnostic précoce du cancer, lorsque le cancer il est traité tôt, parce qu'il est vu tôt et traité tôt, lorsque la prise en charge est amorcée très précocement, eh bien, il a une chance de survivre. C'est pour ça que Dieu, en même temps, après la chute, immédiatement après la chute, a enclenché le plan de traitement du cancer. Qu'est ici le péché? Tu as enclenché en même temps le plan de traitement du cancer qu'est le péché. En même temps. En même temps. Et ce plan, d'accord, il a suivi étape par étape, étape par étape, étape par étape, jusqu'au temps marqué où Jésus vint sur terre. Oui. Et là, il vainquit définitivement le péché. Les amis, j'ai un peu digressé. Je suis allé dans tous les sens. Mais, je reviens au sujet de départ. L'homme et la femme représentent deux images, ou plutôt, les deux ensemble représentent l'image complète de Dieu. Tout comme lorsque nous prenons une pièce de monnaie, d'accord, les deux parties, face et pile, représentent une même image de la pièce. C'est ainsi. C'est ainsi. Et Jésus est venu sur terre pour rétablir cette vérité-là. Là où la femme était marginalisée. Parce que ce côté, lorsque nous disons juste côte, eh bien, c'est ça qui a donné cette vision patriarcale du monde que nous avons aujourd'hui, où l'homme pense qu'il est au-dessus de la femme. Bien que ce soit la conséquence du péché, considérer la femme juste comme, comme une côte, d'accord, de l'homme, c'est très réducteur. Mais c'est très réducteur. Vous voyez, c'est très réducteur. Et cette mauvaise compréhension de la parole de Dieu, d'accord, a fait que voilà, beaucoup d'hommes se sentent supérieurs à la femme. Ils pensent qu'ils sont au-dessus et que la femme, elle est en dessous. Et que, voilà. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et Jésus n'a jamais enseigné une telle chose. Nous voyons que Jésus mettait la femme au centre même de son ministère. Là où elle était marginalisée, Jésus donnait une voix aux femmes. Marie de Magdala, qui est la première qui a vu le Christ ressuscité. C'est elle qui a annoncé aux apôtres
que leur maître est ressuscité. À cette époque, qui allait considérer le témoignage d'une femme? Mais qui allait considérer le témoignage d'une femme? Mais une nouvelle aussi importante que celle de la résurrection du Christ est portée par une femme. Est-ce que vous voyez comment Jésus rétablit les choses? Il casse les codes et il rétablit ce qui était dès le commencement. Lorsque les gens sont venus vers Jésus, ils lui ont demandé, mais toi, qu'est-ce que tu penses du divorce? Jésus, vous savez ce qu'il leur a répondu? Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné une telle loi. Encore que ce n'est pas Moïse qui a donné la loi. Et c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'une telle loi est venue. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, l'homme et la femme devaient rester ensemble pour représenter, pour être une seule chair et pour être à l'image de Dieu. Ouais. On dit que l'Éternel, on va lire encore. L'Éternel forma. Ouais, le verbe forma ici. Forma. En fait, c'est un peu comme bâtir. Et le verbe bâtir ici, c'est un peu comme, c'est le même verbe qui a été dit pour, ce qui a été utilisé pour bâtir le temple, par exemple, de Salomon. C'est la même chose. Ce verbe bâtir, d'accord, n'est utilisé que pour les choses sacrées. Ce verbe bâtir n'est utilisé que pour les choses sacrées. Bâtir la femme. L'homme prise de façon, l'humanité, d'accord, a été tiré de la poussière du sol. Ok? Mais pour la femme, regardez, on dit que l'homme a bâti la femme. Qu'est-ce que Dieu a bâti la femme? Dieu a formé la femme. Comme on construirait un temple, comme on construirait une œuvre sacrée, comme on construirait une œuvre architecturale. Parce que c'est ce que la femme représente. La femme, c'est un peu comme le support système de l'homme. La femme, c'est un peu comme la structure portante. La femme, c'est celle-là qui porte la vie. Et ce n'est pas anodin que ce soit la femme qui porte la vie. Ce n'est pas anodin que ce soit la femme, en fait, qui tombe grosse et qui porte en elle la vie. Rien. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la Bible, vous rendez compte de beaucoup de choses et vous dites, mais rien n'est anodin, rien n'est au hasard. Dieu, depuis le commencement, avait déjà pensé et réfléchi. Admirez la réflexion, admirez. Dieu a une longueur des années. Il est à une. C'est pas. C'est juste fou en fait. C'est juste fou. Donc vous comprenez que la femme n'est pas juste une aide. La femme, c'est le support même. C'est le support. C'est le support. Vous voyez? C'est elle qui tient la chose. Ouais. C'est pour ça que nous devons respecter les femmes. Parce que Dieu a mis une certaine grâce en elle. Et c'est pour ça que lorsque l'homme, d'accord, un homme, rencontre sa femme et que les deux deviennent une seule chair, l'ennemi sait qu'il a des soucis à se faire. L'ennemi sait qu'il a des soucis à se faire. Parce que ça veut dire qu'on est retourné en Éden. Et en Éden, ah non. En Éden, le serpent connaît sa place.
le serpent connaît sa place. Il sait que l'homme est au-dessus de lui. Et c'est par ruse qu'il a renversé. Lui, c'est un rusé. Il ne vient que pour détruire, égorger, voler. C'est un usurpateur, lui, Satan. C'est un brigand. Il s'en fout. Il n'est pas là pour s'amuser, Satan. Vous voyez? Oui. Et c'est pour ça, lorsque l'homme et la femme se rencontrent et deviennent une seule chair, lorsque nous célébrons les mariages dans nos assemblées, vous devez savoir que Satan, il tremble. Parce qu'il sait que, oui, quelque chose va se passer. Et il ne peut pas. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé au début. Il s'est immiscé entre la femme et l'homme. Il a pris l'homme, il a pris la femme à part. Parce qu'il sait que s'ils sont ensemble, c'est pas possible. S'ils sont ensemble, il a attendu le moment où Ève et Adam n'étaient plus ensemble pour pouvoir opérer. Mais regardez, lisez et voyez. Il a attendu le moment où Ève et Adam n'étaient plus ensemble pour opérer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Il attend le moment où Ève et Adam ne sont plus ensemble. Et c'est là qu'il sème la zizanie. C'est là qu'il gâte tout. Parce qu'ils ne sont plus ensemble. Ils devaient être ensemble. Mais à quel moment Adam a laissé Ève? À ce moment-là, l'ennemi s'est glissé. Il est entré. Il a vu une ouverture et puis il a frappé fort. Ève est tombée. Et Adam a suivi. Et aujourd'hui, c'est la même chose, il continue de faire. C'est la même chose, il continue de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste, d'accord, les empêcher d'abord de se voir, parce que si un homme et une femme se mettent ensemble, il sait que c'est gâté pour lui. Maintenant, si malgré tout, ce qu'il a essayé de faire, ils se mettent quand même ensemble, il faut maintenant, puisqu'ils représentent une menace pour lui, il faut maintenant les détruire. Vous devez savoir que aucun mariage ne peut tenir sans la grâce de Dieu. Aucun mariage ne peut tenir si Dieu lui-même ne soutient pas, si Dieu lui-même ne renforce pas, si Dieu lui-même il n'est pas au centre, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas, impossible. Oui. Et c'est comme ça que beaucoup de couples ont laissé des portes ouvertes à Satan. Il s'est engouffré, il a tapé fort, ils sont tombés. Ça a toujours été comme ça. Lui, il ne vient que pour diviser. Parce qu'il sait que c'est là où il y a la division. C'est là que tout se gâte. Le seul moment où Dieu a divisé les hommes, c'était parce qu'ils avaient décidé de s'assembler, d'accord, pour prendre sa place à Babel. Parce que les hommes voulaient faire quoi? Ils se sont assemblés. Ils étaient unis. Ils ne parlaient qu'une seule langue. Mais eux, au lieu de faire ce que Dieu leur a demandé, c'est-à-dire se multiplier sur toute la terre, ils ont décidé de se rassembler en un seul lieu. Pour faire quoi? Pour créer une tour. Et Dieu dit, si on les laisse faire, ils vont parvenir à ce qu'ils veulent faire. Hein? Ils vont vraiment construire cette tour-là, hein? Parce qu'ils sont unis dans un même langage. Ils vont vraiment construire cette tour. Il faut maintenant les diviser pour qu'ils se multiplient et qu'ils se dispersent. C'est la seule fois où Dieu a divisé les hommes. Et puis, dans la chambre haute, lorsque au jour de la Pentecôte, nous nous rendons compte que là, il y avait un rassemblement de plusieurs cultures, de plusieurs hommes venant de diverses cultures. Et ils s'entendaient les uns parlant dans la langue des autres. C'est là que Dieu a encore rassemblé. Là-bas, il a divisé, ok, par les langues. Et ici, il rassemble à la Pentecôte. La Bible est très intéressante lorsqu'on sait la lire et lorsqu'on est attentif.
Et lorsqu'on désire véritablement apprendre, lorsqu'on désire véritablement connaître, lorsqu'on désire véritablement monter en connaissance. Je vous exhorte à lire vos Bibles, à être curieux. Comme le dirait l'un de mes aînés, c'est celui qui cherche, qui trouve. C'est celui qui cherche, qui trouve. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Si vous le cherchez véritablement, vous allez le trouver. Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Non. Il n'est pas perdu. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Donc les amis, ma vidéo se fait très longue. Finalement, j'ai parlé de tout et de n'importe quoi. Je suis allé dans tous les sens. Mais je pense que vous m'avez compris. J'ai dit beaucoup de choses peut-être que peut-être vous ne comprendrez pas en même temps. Ou des choses qui méritent que je développe davantage. Des choses qui méritent d'être beaucoup plus développées. Mais je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Parce que quand je me mets à parler, je parle beaucoup. Et donc, je pense que nous allons revenir sur certains sujets spécifiques. S'il y a des sujets spécifiques sur lesquels vous voudriez que je revienne, vous pouvez juste le dire en commentaire. Et puis, on fera une vidéo par rapport à ces choses-là pour les décortiquer. C'est important que nous puissions connaître la vérité. Jésus le dit, vous connaîtrez la vérité et puis la vérité vous rendra libre. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens ne connaissent pas la vérité, c'est pour ça qu'ils meurent. La vérité, ce n'est pas seulement la vérité de l'évangile. Oui. La vérité, ce n'est pas seulement la vérité de l'évangile. Cette phrase qu'a dite Jésus, elle est profonde. Ça ne concerne pas seulement l'évangile. Oui, je peux connaître l'évangile. Je peux être en Christ. Et pourtant souffrir de certaines choses tout simplement par manque de connaissance. Tout simplement par ignorance de certaines choses. Vous voyez? Et nous sommes dans un monde où il ne faut plus être ignorant. Oui. Chaque chose que tu ignores, en fait, ce sont des difficultés, d'accord, que tu vis. Chaque fois que tu ignores des choses par rapport à quelque chose, ce sont des problèmes que toi-même tu décides de traverser, de vivre. Des souffrances inutiles que toi-même tu décides de vivre. Tout simplement parce que tu n'as pas l'information. Tu n'as pas la connaissance. Vous voyez? Nous sommes dans un monde où la connaissance est quand même disponible. Où l'information est quand même disponible. Et si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous cherchez, vous allez trouver. Parce que la connaissance, l'information, elle est disponible. C'est à vous maintenant d'aller chercher. Toute information n'est pas information non plus. Ça, c'est ce qui rend encore le truc un peu plus compliqué, plus difficile, mais aussi très passionnant. Parce que ce que vous connaissez, vous devez vous assurer que c'est ce qui est vrai, c'est juste. Ce qui est vrai, ce qui est juste. Vous voyez? Vous devez vous en assurer. Parce que si vous croyez en la mauvaise chose, vous allez prendre de mauvaises décisions. Vous allez bâtir votre vie sur des mensonges. Et vous allez vivre les conséquences de ces convictions que vous avez entretenues pendant des années. Des gens ont toujours cru que la femme était en bas et que l'homme était en haut. Et regardez comment le monde se porte aujourd'hui. Rien que parce que les gens ont mal compris côte au lieu de côté. Vous voyez? Ce n'est pas pour dire que la Bible elle est fausse ou que la... Non.
Ça, c'est un travail d'écriture. Quand on écrit, quand on traduit, il peut y avoir, voilà, je ne vais pas dire des demi-vérités, mais vous voyez, certains mots, d'accord, peuvent ne pas traduire complètement l'intention de l'auteur. C'est ça la difficulté de la traduction. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs traductions. Et c'est pour ça qu'il faut lire plusieurs traductions de la Bible. C'est pour ça qu'il faut lire les commentaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a des applications que vous pouvez utiliser pour revenir au sens originel d'un mot, comprendre ce que cela voulait dire pour les auditeurs initiaux, originels. Et lorsque vous faites ce travail, vous allez mieux comprendre le texte biblique. Ce n'est pas que nous jetons à la poubelle cet excellent travail qui a été fait. Non. Mais c'est pour dire que parfois il y a de petites choses qui font que toute la compréhension que nous pouvons avoir du texte biblique peut être erronée. Et c'est pour ça qu'il est important. Je ne vous demande pas d'aller apprendre l'hébreu biblique ou le grec biblique. Je vous demande juste de questionner les faits. Je vous demande juste de vous dire, mais ce que je lis, comment est-ce que ceux-là, d'accord, à qui ces choses ont été écrites pour la première fois, comment est-ce qu'ils comprenaient ces choses? Moi, j'aurais toujours confiance aux Juifs quant à l'interprétation de l'Ancien Testament. J'aurais toujours confiance aux Juifs quant à l'interprétation de l'Ancien Testament. Ou lorsque les Juifs me diront, tiens, tel texte il est canon et tel texte il n'est pas canon, ben, moi je leur fais confiance. Puisque ce sont eux les premiers auditeurs. Ce sont eux les premiers auditeurs. C'est à eux d'abord que Dieu a parlé. Donc moi je leur fais confiance. Quant au livre du Nouveau Testament, je fais confiance aux apôtres. Je fais confiance aux apôtres et je fais confiance aussi à toute la révélation. D'accord? Parce qu'il faut le savoir, la Bible que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une Bible qui a été écrite voilà, de A à Z comme ça. Mais voilà, les textes ont été acceptés étape par étape, étape par étape. C'est un livre que nous avons reçu, comme le dirait quelqu'un. Nous l'avons reçu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il a coordonné, d'accord, ceci. Il a coordonné la confection de ceci. Lui-même, il a coordonné, d'accord. Lui-même, il a coordonné. Lui-même, il a décidé, d'accord, de ce qu'il devait faire partie du canon ou pas. Et finalement, c'est le résultat que nous avons ici, les 66 livres que nous connaissons. Donc moi, je ne dis pas que les autres, il ne faut pas les lire. Mais il faut accepter que, voilà, ce n'est pas canon, ce n'est pas la parole, ces livres-là, en termes d'historicité, d'accord? Lorsque vous voulez vérifier des faits historiques, lorsque vous voulez comprendre certaines choses, vous pouvez les lire. Mais vous ne pouvez pas fonder une doctrine sur ces livres-là seuls. Non. Vous ne pouvez pas fonder une doctrine sur ces livres-là seuls, sans tenir compte de l'ensemble de la révélation. Mais c'est de la bonne lecture. Vous pouvez les lire. Mais en comprenant que il y a des choses qui ne sont pas très, très orthodoxes et qui vont contre le reste de la révélation. Et tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Et c'est pour ça que la Bible ne se contredit pas. Celle-là, les 66. D'accord? Vous comprenez que les choses s'imbriquent, les choses suivent une certaine logique. Et quand je dis que la foi chrétienne, c'est une foi logique, certaines personnes ne me comprennent pas. Je vais l'écrire ce livre. Je l'écrirai ce livre. Soyez rationnels, devenez chrétiens. Je vais l'écrire.
soyez rationnel, devenez chrétien. Parce que c'est rationnel, c'est tout à fait logique en fait de devenir chrétien. Il n'y a rien de plus logique que cela. Il n'y a rien de plus logique que Jésus. Il n'y a rien de plus logique que la croix. Mais pour nous qui avons cru, c'est logique. Mais pour ceux qui n'ont pas cru, c'est une folie. Ouais. Mais soyez rationnels. Soyez rationnels. Devenez chrétiens, les amis. Si vous n'êtes pas chrétien, ben soyez rationnels, devenez chrétien. Ça peut sembler être une folie pour vous, mais croyez-moi, c'est très logique. Et lorsqu'on vous expliquera les choses en détail, eh bien vous comprendrez qu'en réalité, mais pourquoi? Comment se fait-il que je n'y ai pas du tout pensé? Comment se fait-il que je ne le comprends qu'aujourd'hui? Oui, ça fait toujours ça. Ça fait toujours ça. Mais tu finiras par comprendre au nom de Jésus. Alors, 55 minutes, presque 1 heure que je passe face caméra. Je pense que nous allons nous laisser. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Qu'elle vous donne, oui, de grandir en connaissance. De grandir en connaissance. Christ. Grandir dans la connaissance de Christ. Qu'elle vous donne d'être bâti et fondé sur les Écritures. De sorte que vous soyez des hommes faits. Oui. Des hommes faits, dispensant également droitement la parole de vérité. C'est ce que je vous souhaite. C'est la prière que je fais pour vous. C'était moi, Dr Asukavi, votre frère médecin. Portez-vous bien.